Bonjour à tous et bienvenue dans l'Aubergine Enjouée, votre série d'émissions sur le thème des jeux de société. On se retrouve pour la première émission avec Flo, ogre ludique, dévoreur de dés, de cartes et autres matos de jeu. Salut à tous. Et moi-même, Léo, taulier autoprogrammé, joueur stagiaire avec des skills en service de café. À partir de maintenant, retrouvez-nous 3 vendredis par mois sur des émissions parlant des actualités, de dossiers ludiques en présentant des auteurs, des events, du game design, plein de sujets différents et aussi la découverte d'un jeu. Sans plus attendre, on se retrouve avec les actus en boutique. Pénétrez dans notre échange. C'est les sorties du mois. Alors Flo, qu'est-ce que tu nous as concocté pour ces sorties marquantes du mois précédent ? Pour cette émission, je vais vous présenter 4 jeux sortis entre fin septembre et fin octobre. Je vais commencer par vous parler de Time Arena, un jeu qui a l'air vraiment très cool. C'est un jeu en temps réel où chaque joueur va construire son équipe et devra en fait attaquer le totem adverse pour le détruire. Mais ce qui est cool, c'est qu'en fait le jeu dure 10 minutes, pas une minute de plus. Chaque joueur a 5 minutes de jeu dans la partie. À chaque fois qu'il joue, à la fin de son tour, il appuie sur la cloque pour donner en fait la main à son adversaire qui devra également jouer. Si jamais notre temps arrive à 0, eh ben on perd la partie. Donc ça va donner à mon avis un jeu très stressant mais en même temps très tactique et ça donne vraiment envie. Du coup, c'est réalisé par qui ? Alors en fait c'est un jeu dont l'auteur est monsieur Fabrice Lamouille, illustré par Shan Shanzhu, et les illustrations sont vraiment jolies, je pense que ça donne un vrai cachet au jeu parce que ça change un peu de ce qu'on retrouve d'habitude. L'éditeur c'est Blam. On peut jouer 2 à 4 joueurs, je crois qu'à 4 joueurs c'est par équipe, mais je veux pas dire de bêtises, je suis pas vraiment sûr. Et ça s'adresse à quel type de public ? Oh bah à mon avis tout type de public peut s'amuser à ce jeu, mais c'est vrai que je pense qu'il cible, il cible plus le familial plus joueur amateur, mais à mon avis tout le monde peut s'amuser parce qu'il y a vraiment je pense différentes lectures du jeu je pense, et c'est vraiment cool quoi. En deuxième jeu, je vais vous présenter un jeu dont je préfère que tu dises le nom. C'est un peu complexe, donc c'est Cedar from Ceres, épisode 1, Exodus. Tu l'as vachement bien dit, c'est dommage que t'aies pas dit le One. Ouais, c'est Épisode 1. C'est un podcast semi-bilingue. Ouais voilà, on est comme ça nous. Et ça, c'est du gros jeu. Ouais, alors c'est plutôt du gros jeu effectivement pour joueurs très expérimentés, avec un thème SF assez hard. Donc c'est dans un univers de transhumanisme avec une concurrence pour la construction d'un vaisseau avec le meilleur équipage possible pour échapper à une catastrophe imminente. Au niveau de la mécanique, ça mélange la gestion de cartes, de la draft, des combinaisons, de la majorité de l'affrontement a priori. Après, c'est pas adapté à toutes les personnes. Il faut vraiment avoir quand même, je pense, de l'expérience dans le jeu de société pour se lancer dans le jeu ou être bien accompagné au départ, parce qu'à mon avis, il y a pas mal de règles. Pour bien gérer sa première partie, et ça dure à peu près combien de temps justement une partie ? Alors bon, normalement ça dure environ 2 heures, ouais. Ouais, c'est un peu plus lourd déjà. Ouais, et ça se joue de 2 à 4 joueurs. C'est réalisé par qui ? Alors l'auteur c'est Serge Macazdar, et c'est illustré par Gaël Lanurien et François Baranger. Et ça sort aux éditions Sweet November. Bon, une sortie à suivre. Et maintenant on passe à un jeu de coopération unilatérale de ce que tu m'as dit ? Ouais, voilà, ouais, c'est ça, ouais, c'est un peu ça. J'avais plus jeu d'enfoiré, mais bon, moi je suis plus direct, c'est comme ça. Donc c'est Galerapagos. C'est un jeu où chaque joueur joue des survivants sur une île déserte. On doit s'aider, mais en même temps, pas trop, parce que si t'aides trop tes voisins, et ben tu gagnes pas, voilà. Et il faut être dans ceux qui gagnent. En plus, ça joue de 3 à 12 joueurs, donc il y a vraiment moyen que ce soit le souk autour de la table et que tu puisses bien faire des coups pas très sympas à tes coéquipiers, enfin à tes coéquipiers, à tes pseudo-coéquipiers, mais ils le savent pas encore que tu vas leur mettre un coup de couteau dans le dos, quoi. Un taquet dans le dos. Ouais. Voilà, c'est ça. Ça dure 20 minutes. Les auteurs, c'est Laurence et Philippe Gamelin, illustré par Jonathan Auconte, et ça sort chez Gigamic. Bon là, le public cible, en fait, c'est tout en fait. Hein. Les règles ont l'air très simples, donc les gens qui n'ont pas trop l'habitude de jouer peuvent s'amuser, mais enfin tout le monde peut jouer à ce jeu, je pense, et se mettre des bons taquets, quoi. C'est vraiment, je pense, agréable. Et pour le dernier, donc, Paper Tales, qu'on a adoré, on a et kiffé, on va vraiment vous le présenter en détail dans une prochaine émission. Voilà. On rappelle que ces jeux sont disponibles chez notre partenaire Les Contrées du Jeu de Grenoble. Merci à Dom qui nous permet donc chaque mois d'y voir plus clair sur l'ensemble des sorties. Tavernier, y'a quoi au menu aujourd'hui ? Merci à Philippe du Café des Jeux qui nous donne la liste des jeux les plus plébiscités dans son antre. Et on débute sans plus tarder par Sticky Caméléon,
le jeu complètement débile mais fabuleusement parfait de Théo Rivière. Donc c'est un jeu en fait où chaque joueur joue le rôle d'un caméléon. Donc on a tous une petite langue collante et sur la table il y a des insectes. On lance les dés pour savoir quel insecte attraper. Donc on va frénétiquement essayer d'attraper ces insectes en balançant nos langues sur la table. Donc comme ça a l'air un peu débile mais c'est tellement drôle quoi. Tant qu'un joueur n'a pas mis la main sur l'insecte, n'a pas récupéré l'insecte sur sa langue, on peut continuer à essayer de l'attraper pour lui le voler en fait. Donc c'est le foutoir, c'est n'importe quoi, on en fout partout mais c'est juste parfait quoi. Pour avoir assisté à une partie, effectivement, c'est vraiment débile mais super rigolo. Voilà, donc ça joue de 2 à 6 joueurs, durée de 15 minutes, les règles tiennent en 3 lignes. C'est un jeu d'adresse, de rapidité, d'observation. C'est illustré par Rémi Tornior et ça sort chez Yellow. Et c'est vraiment vraiment cool quoi, on s'est vraiment marré. On passe ensuite du foutoir ludique qui est Sticky Caméléon à Décrocher la Lune, qui est un jeu plus poétique basé sur de l'adresse, où les joueurs vont devoir empiler des échelles pour atteindre la Lune avec différentes contraintes. C'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs en fait, pendant 20 minutes, qui durera environ 20 minutes, dont les auteurs sont Fabien Riffaut et Juan Rodriguez, illustré par Emmanuel Malin, et l'éditeur c'est Bombix. Et c'est pour quel type de public ? C'est très accessible comme jeu, tout le monde peut y jouer, il n'y a pas de souci quoi. Après c'est pas un jeu pour... même les enfants peuvent y jouer je pense, mais accompagnés par les parents, il n'y a pas de souci. Super. Oui, c'est de la motricité fine. C'est pas donné à tout le monde. La motricité fine c'est dur. On enchaîne avec Dice Forge, le jeu de dice crafting. Le dice crafting c'est quoi ? C'est le fait de pouvoir créer ses propres dés. Donc on part avec un dé donné et en fonction des choix qu'on va faire, on va pouvoir enlever les faces pour en mettre d'autres. C'est juste génial dans l'idée. C'est un jeu qui sort chez Libellude, donc créé par Régis Bonessé et illustré par Biboun. Le nombre de joueurs, ça joue 2 à 4 joueurs en 45 minutes. Donc le mécanisme, c'est le dice crafting avec des choix. En fait, on lance souvent nos dés. Ça permet de récolter de l'or, des pierres de lune ou des pierres solaires. Et ensuite d'acheter des cartes assez puissantes de dieux ou de monstres qui vont nous permettre de marquer des points et de scorer. Non, c'est vraiment cool. Les règles sont assez simples. La mise en place a été rapide. Quand on y a joué, justement, c'était vraiment simple. Ouais, la mise en place, c'est assez rapide. Et puis en plus, les parties sont courtes. Il y a ce petit côté frustration dans le sens où on se dit à la fin j'ai pas assez joué, j'aimerais trop en refaire. Et du coup, cette petite côté frustration donne trop envie de rejouer encore et d'enchaîner les parties. Et c'est vraiment malin, quoi. Ouais, c'est vraiment cool. On passe ensuite au Trône de Fer, La Main du Roi, de notre cher Bruno Catala, illustré par. C'est toi qui vas le dire parce que c'est dur. Ouais, ça va être chaud. Miharlo Dimitrievski. Ah, t'as mis l'accent et tout en plus. Ouais. Donc, et l'éditeur c'est FFG, Fantasy Flight Games. Ça joue de 2 à 4 joueurs en 30 minutes. Donc c'est un jeu en fait de draft caché où on va essayer de récupérer des cartes des familles des familles dominantes du Trône de Fer pour essayer de marquer des points à la fin. Bon, c'est comme d'habitude avec Bruno Catala, c'est ultra malin, c'est simple et efficace. Et donc ça, je pense, a l'avantage de pouvoir être joué avec n'importe quelle cible en fait, avec différents niveaux de lecture et de tactique et de stratégie à adopter en fonction de notre background ludique. Et est-ce que tu penses qu'il faut connaître le Trône de Fer pour pouvoir s'amuser ou pas spécialement ? Non, je pense pas. Je pense que la BK est assez solide pour que tu puisses déjà t'amuser comme ça. Mais en plus, si tu connais, je pense que ça ajoute un petit plus. Ouais. Ça gagne de l'intérêt. Ouais, après, l'idée, c'est quand même le jeu, dans son fonctionnement, il fait quand même un peu abstrait, même si tu as un thème bien présent. Voilà, donc je pense que même sans connaître le Trône de Fer, tu peux vraiment t'amuser. Connaître le Trône de Fer, c'est un plus. Mais bon, voilà. Une super belle sélection, encore moult boulasses à dépenser. Ça va être très compliqué de suivre financièrement, mais ça donne super envie. Et sans plus attendre, on va se retrouver avec une actualité de financement participatif. C'est plus facile à dire que crowdfunding. Ouais, alors du coup, on va parler en fait d'un jeu qui s'appelle Dawnfall. Dans sa version Deluxe, c'est l'avantage quand même du Kickstarter, c'est d'avoir donc c'est sur Kickstarter, ouais, la plateforme. Et donc l'avantage c'est qu'en fait tu peux quand même avoir t'as des jeux avec du matos de fou, des pièces en métal, etc. que tu peux pas forcément trouver dans le commerce parce que ça ferait des jeux beaucoup trop chers. Donc là c'est Dawnfall, l'auteur c'est John D. Clare, c'est l'auteur de Mystic Veil. C'était un jeu qui avait pas mal buzzé à Essen l'année dernière avec un système de card crafting où tu mets des cartes transparentes les unes sur les autres pour créer ta propre carte avec des pouvoirs un peu particuliers. Donc là en fait il revient chez l'éditeur TMG avec un jeu qui se déroule dans un univers post-apocalyptique avec de la radioactivité, donc ça fait, forcément ça donne envie. Ça marche bien, ouais, ça donne trop envie quoi. C'est un 4X, Explore, Expand, je sais plus ce que c'est. Exterminate. Ouais, l'autre je sais plus ce que c'est. Explore, Expand, Exploit. Ah ouais. Habile. Ah ouais.
Tu vois, Explore, Expand, Exploit, Exterminate. Tout de suite, ça rend moins bien. Ouais. Bon, bref, donc c'est un 4X, card driven, donc ça veut dire que c'est dirigé par les cartes. On joue une carte à chaque tour qui va nous donner un pouvoir et une action particulière. Il y a la gestion de main et les mains tournantes. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, alors je sais pas comment on a nos mains, mais en fait, les joueurs, on va avoir une main de plusieurs cartes. On va jouer ses actions, et une fois que tout le monde a joué ses actions, et ben, on prend notre main de carte et on la donne à notre voisin de gauche qui va pouvoir faire les actions lui exactement, etc. Donc en fait, on va chacun avoir une main différente à chaque fois qui va tourner en fait. Voilà. Ça a l'air assez rigolo dans l'idée. Ça va être quand même un jeu pour gros joueurs. Ça joue 3-6 joueurs en 90 à 180 minutes. Ouais, une grosse partie. Voilà, il y a l'air d'avoir beaucoup de matos. Et donc l'avantage du Pledge, c'est la version Deluxe. C'est la version, pour moi c'est carrément la version Deluxe quoi. Tu peux avoir une version, tu peux pledger la version que tu vas avoir dans le commerce, mais du coup t'as pas tous les intérêts des figurines t'as pas des figurines, t'as des pions en carton ou d'ailleurs certains pions en bois, t'as des pions t'as pas des pions en métal, etc. Donc bon, l'idée c'est quand même, je pense que si tu passes par Kickstarter, soit t'attends la sortie boutique pour la version retail, soit tu te dis bah là je veux une Deluxe et tu passes par Kickstarter. Enfin, à mon sens. Sinon, comme d'habitude, il y a une pléthore de jeux qui est sur la plateforme Kickstarter. En ce moment, il y a Jeanne d'Arc. Je vais pas trop le détailler, mais c'est Mystic Games qui fait ça. Ils avaient fait également Mythic Battle. Ouais, c'est Mythic Games, je crois d'ailleurs. Enfin voilà, et voilà, il y a plein de jeux, ça a l'air sympa ça. Fraîche ces nouvelles. C'est l'agenda. Et pour finir cette première émission, on se retrouve avec l'agenda du mois qui est dans un premier temps centré sur Grenoble. Si vous avez des événements à partager ou des petits tuyaux, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On se retrouve donc au Contrée pour un tournoi de Diceforge et une découverte et un tournoi de Time Arena. Les dates devraient être disponibles fin octobre. Ouais, fin octobre. Ouais. Et au Café des Jeux le mardi 7 novembre avec une soirée VIP Yellow avec le CJSD. Le comité des jeux de simulation du Dauphiné qui font des animations régulières en ce lieu. C'est beau un monde qui joue. Ouais. Le mardi 14 novembre, découverte de l'extension de Splendor. Le mardi 21, découverte du jeu de rôle Stigmate. Le jeudi 23, soirée Proto-Labo. Découverte de prototypes des créateurs grenoblois. Et enfin, le mardi 28, découverte du jeu de rôle Microméga. Sinon, nous, on se retrouve dans le mois, là, vendredi 10 novembre, pour un dossier spécial draft. Donc, c'est un mécanisme de jeu qu'on aime beaucoup et donc on va vous en parler en long, en large et en travers. On se retrouve également le vendredi 17 novembre pour une émission dédiée à Paper Tales. Avec l'interview des éditeurs Clément et Sébastien de Catch Up Games. Avec des vrais morceaux d'éditeurs dedans. Ouais, plein. Merci à tous d'avoir écouté cette première émission. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Facebook, YouTube, les réseaux sociaux en général. Ouais, les réseaux partager, sociaux. à aimer. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.